17e dimanche du temps ordinaire, 2 août 2020. La bonté du Seigneur et la gratitude du peuple. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 116, 12. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le message particulier à travers l'homélie du frère Lawrence Manicum, frère capucin de la province du nord de Tamil Nadu, sud de l'Inde. Il a été un grand missionnaire au Zimbabwe, en Afrique, où il a été également le responsable supérieur de la région. Il est actuellement le conseiller de la province des Capucins du nord de Tamil Nadu. Il est également le supérieur du centre d'écoute et de conciliation Padoni Illam à Trichy, en Inde. Responsable de l'ordre franciscain séculier du Tamil Nadu en tant qu'animateur spirituel, c'est un grand homme spirituel, très bon prédicateur de retraite, très connu pour sa compassion et sa douceur. Voici le message du frère Lawrence Manicum, frère capucin. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus lance une belle invitation au peuple, à toutes les franges de la société, riches et pauvres, professionnels et ouvriers, les parias et les païens. Il est très simple d'admettre que tant que nous vivons sur cette terre, nous sommes censés avoir faim et soif. La faim et la soif nous suivent du berceau à la tombe. Quand nous devenons avides et égocentriques, ruinant les individus, les voisins et les univers, ainsi que nous-mêmes, nous devenons ingrats envers Dieu et envers nos prochains. Revêtez le Christ. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous abandonnez aux préoccupations de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 14. Revêtir le Christ, c'est naître de nouveau. Débarrassez-vous de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien, et revêtez l'homme nouveau. Colossiens 3, 7 à 10. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? 1 Corinthiens 2, 16. Mais nous avons l'Esprit du Christ pour prendre soin de nos prochains. Nous donnons aux autres la dignité humaine et nous savons comment nous respecter les uns les autres. Jésus a fait un doux rappel aux disciples. Recevez gratuitement et donnez gratuitement. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, 8. Les disciples étaient surpris et s'étonnaient de la grande transformation qui s'était produite en eux. Certains sont devenus des artisans de paix et Dieu opérait des guérisons à travers d'autres. Par la prédication de la parole de Dieu, Jésus avait ouvert leurs yeux sur l'émerveillement et la puissance de la relation de l'homme avec Dieu. Par conséquent, en faisant l'œuvre de Dieu, il partageait ses bénédictions. Dans la pandémie du coronavirus, nous voyons des peuples de Dieu à l'œuvre. Médecins, infirmiers, agents du service public qui n'ont pas eu peur de nettoyer les rues et de s'engager dans le bénévolat. Les autres, restés à la maison, prient pour tous ceux qui sont dans les rues, bloqués loin de chez eux. Dieu est impartial, car
Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Comme nous le savons, l'eau, l'air, le feu, la terre et le ciel appartiennent à tous. Mais nous voyons la grande division entre nous. Toutes les 4 minutes, des gens meurent de faim quelque part dans le monde. En cette période de difficulté due à la pandémie, beaucoup meurent de faim ou de maladie et surtout de la peur de la mort. Certains ont été vraiment généreux et d'autres ont profité de l'occasion pour gagner de l'argent dans cette situation désespérée. Nous voyons le Christ plein de compassion dans l'Évangile. La compassion, la sollicitude et le partage de Jésus le rendent grand à tout niveau. Nous avons vu, lors des catastrophes naturelles, des gens ordinaires capables de partager avec d'autres personnes le peu de ce qu'ils avaient. Nous sommes touchés de voir dans les rues des personnes âgées, des pauvres et des personnes de moins d'importance partager avec d'autres ce qu'elles ont reçu gratuitement. Il est vrai que les gens généreux sont toujours disponibles dans tous les coins, sans aucune publicité. Ils n'apparaissent jamais sur les réseaux sociaux et ils ne préfèrent jamais le selfie. Le Seigneur prend l'instrument de la compassion pour nourrir l'affamé. Jésus a pris le peu qu'ils avaient, c'est-à-dire les 5 pains et les 2 poissons, et rendant grâce à son Père céleste, les a distribués à tous, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés de leur faim. Jésus veut juste tester la foi des disciples et rendre possible l'impossible. Le fait de nourrir les 5000 montre la remarquable générosité de Dieu et sa grande compassion envers ses enfants. Quand Dieu donne, il donne abondamment. Qu'est-ce qui les a attirés vers Jésus? Qu'est-ce qui peut vraiment satisfaire notre faim et notre aspiration les plus profondes? Partout où Jésus est allé, des multitudes de personnes se sont rassemblées pour le rencontrer. Qu'est-ce qui les a attirés vers Jésus? Étaient-ils simplement curieux ou à la recherche d'une guérison? Beaucoup étaient attirés par Jésus parce qu'ils avaient faim de Dieu. Ceux qui vont à la Sainte Messe tous les jours et reçoivent le corps du Christ et la parole de Dieu ne peuvent plus se rendre à l'église en raison du long confinement en Inde qui dure encore. Ils ont le sentiment qu'ils ont perdu l'intimité et la présence de Dieu. Le message de Jésus sur le royaume de Dieu, les signes et les prodiges qu'il a accomplis ont suscité un nouvel espoir et une attente que Dieu agissait d'une manière nouvelle et puissante pour libérer les gens du péché et de l'oppression et leur apporter les bénédictions du royaume de Dieu. Jésus ne vous renvoie jamais la main vide. Dieu ne cesse jamais de prendre soin de nous et de pourvoir à nos besoins. Jésus n'a jamais déçu ceux qui le recherchaient sincèrement. Nous en voyons un merveilleux exemple lorsque Jésus et ses 12 disciples sont montés dans le bateau pour chercher un endroit isolé afin de se reposer le long du lac de Galilée pour découvrir une foule de
quelques milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées en anticipant leur arrivée. Les disciples de Jésus ont-ils éprouvé du ressentiment pour cette intrusion dans leur projet de repos un moment? Jésus, certainement pas. Il les a accueillis à bras ouverts. Sa compassion a montré la profondeur de l'amour de Dieu pour son peuple. Jésus a proclamé la parole de Dieu pour les fortifier dans la foi et il a guéri de nombreux malades. Nourrir 5000 personnes dans l'évangile d'aujourd'hui est un message qui nous appelle à changer nos cœurs. Jésus a pu nourrir tout le monde, mais il veut savoir comment je peux participer à ce miracle. Les 5 pains et les 2 poissons sont bien peu, mais faisaient partie du miracle. De la même manière, nous avons le pouvoir en chacun de nous de partager. Cela peut être de la nourriture ou des boissons, des connaissances ou autre chose. Il n'y a personne dans ce monde qui n'ait rien à offrir aux autres. Tant que le monde existe, il y aura des opportunités pour chacun d'entre nous de sortir de nous-mêmes et de donner quelque chose aux autres. N'oublions pas le dicton « Tout ce que vous avez n'est pas de vous, mais tout ce que vous avez donné est à vous. » Dans ce grand pays, l'Inde, une personne sur 3 va se coucher le ventre vide. Ne suis-je pas le gardien de mon frère pour réduire sa souffrance? Dans cette pandémie Covid-19, nous avons un grand rôle à jouer dans le partage de ce que nous avons avec le nécessiteux. C'est pourquoi Saint François d'Assise a dit que c'est en donnant que nous recevons. Tout ce qu'il faut, c'est une transformation de notre état d'esprit et une action concrète pour le bien-être des plus petits, des perdus et des derniers. C'est à votre portée. C'est la vraie croissance spirituelle. C'est un mystère spécial. C'est la spiritualité. Conclusion. Chers frères et sœurs en Christ, si vous êtes capables d'aider les autres et de guérir les malades et de prier pour les affligés et les personnes seules, rappelez-vous que vous faites partie du Christ et que vous pensez à lui. Grâce au partage, nous deviendrons charitables. Souvenez-vous également que nous faisons partie de l'équipe de Jésus dans ce processus. Ne nous vantons pas de ce que nous faisons aux autres. Comme le Seigneur nous dit, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Matthieu 6, 3. Partageons non seulement au moment de la catastrophe naturelle ou du temps des maladies pandémiques, mais chaque fois qu'il y a un besoin, gardons notre cœur ouvert pour partager avec nos voisins. De cette façon, nous rendons au Seigneur toute la bonté qu'il nous a faite. C'est maintenant, au milieu de la pandémie, le bon moment pour montrer notre compassion et notre générosité pour tendre nos mains à ceux qui en ont besoin. Dieu a béni chacun de nous avec tant de dons et de richesses au plus profond de chacun à partager et à faire du monde un lieu de cœur. Prions.
Seigneur Jésus-Christ, tu réponds aux désirs les plus profonds de notre cœur et tu nourris du meilleur blé. Remplis-moi de la gratitude pour tes bénédictions et donne-moi un cœur généreux avec lequel je pourrai librement partager avec les autres ce que tu m'as donné. Amen. Les intentions de prière. Nous prions et confions au Seigneur le Père Léon qui fête aujourd'hui ses 34 ans de sacerdoce en France. Qu'il soit béni et comblé de grâce pour continuer sa mission dans la paix et dans la joie. Nous continuons à prier pour la guérison complète de Rebecca. Nous prions pour tous les malades qui sont hospitalisés. Que le Seigneur les visite et accorde la guérison du corps et de l'âme. C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Madame Pushpa Maria, 76 ans, la mère du frère Bernard Shaw, survenue le vendredi 25 juillet en Inde. La veille, alors que sa mère rencontrait le Seigneur, notre cher frère Bernard Shaw préparait l'homélie de la semaine dernière pour nous. Nous vous demandons de vous associer avec nous dans la prière pour le repos de l'âme de Madame Pushpa Maria. Que son âme repose en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Prions ensemble. Chers frères et sœurs en Christ, offrons-nous aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons écouté le miracle de la multiplication du pain aux personnes affamées. Telle est la mission que Jésus accomplit chaque jour à travers nous. Vous et moi, nous faisons partie intégrante de cette mission, celle d'avoir de la compassion pour les nécessiteux, les pauvres, les marginalisés, les souffrants, les affamés. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur compatissant. Nous avons reçu de la compassion de 1000 manières à travers plusieurs personnes, même si nous n'en sommes pas dignes. N'oublions pas de répandre cet amour de Jésus à notre tour, cette compassion des autres autour de nous, en particulier ceux qui sont dans le besoin. Cherchons les personnes en difficulté. Elles traversent nos vies tous les jours et sont dans le besoin, en attente de nourriture, de boissons, de paroles compatissantes ou d'un acte de pardon. Commençons à revivre cela en tant que disciples de Jésus à travers notre offrande, à travers notre partage, à travers la compassion dans nos paroles, dans notre douceur, dans nos attitudes et nos activités. Que Dieu nous accorde cette compassion dans notre vie quotidienne. Amen. Je vous remercie. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.